Préservation de l'environnement, les jeunes s'engagent dans ce sens. C'est là à travers un forum tenu à Yamfolila. Le thème est jeunesse et protection de l'environnement, responsabilité et perspectives régionales. La lecture du Saint-Courant par des imams formés au Maroc et le partage des valeurs communes culturelles sont autant d'actes qui ont marqué la fête du trône au Mali. Elle est organisée par l'Association malienne d'amitié Mali-Maroc. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue aux informations. Le chantier du Centre de l'intelligence artificielle et de la robotique à Kati-Sirakoro avance normalement. C'est le constat fait par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en visite sur les lieux. Le point avec Awadama Koulibaly et Abdel-Salam Bambara. Peu à peu, le Centre de l'intelligence artificielle et de la robotique du Mali se laisse découvrir. Les 5 hectares autrefois plats dédiés aux travaux laissent place aux différents blocs administratifs, pédagogiques et à la maison des hôtes. L'avancement général, c'est 49,32% pour les 3 lots. Pour chaque lot, on avait un an. Bon, avec les événements, les changements climatiques, avec tout ce qui est là, avec les pluies de l'année passée, donc il y a eu un léger retard. Voilà, mais ça se poursuit quand même. Ouais. Le département bénéficiaire des nouveaux locaux est pressé de s'en approprier. Il est urgent que cet outil stratégique, conçu pour répondre aux défis cruciaux comme la sécurité, la santé, l'agriculture ou encore l'industrie, soit au plus vite opérationnel. Le centre a déjà commencé ses activités puisqu'il est accueilli par les locaux de l'École nationale d'administration. De notre dernière visite à maintenant, il y a des progrès significatifs qui ont été faits. Néanmoins, je voudrais encourager les entreprises qui sont sur les chantiers d'accélérer les travaux. Nous sommes très impatients de pouvoir occuper ces nouveaux locaux et de donner un cadre beaucoup plus adapté et agréable aux étudiants et au personnel qui encadre ces étudiants-là. Le ministre Kansai est à sa 4e visite de suivi sur le chantier. Il espère pouvoir occuper les lieux à la prochaine visite. Sinon, la 60aine d'élèves chercheurs, futurs experts en IA et robotique, construira des robots pour donner un coup de pouce aux entreprises en charge de la construction. Un reportage signé Awadama Koulibaly. À Bougouni, précisément à Yamfolila, les jeunes s'engagent dans la préservation de l'environnement. Un forum de 2 jours a regroupé les jeunes et des membres du gouvernement autour du thème jeunesse et protection de l'environnement, responsabilité et perspectives régionales. Les détails avec Agali Aguissa. Le Conseil régional de la jeunesse de Bougouni dit non à la dégradation des terres, de la flore et de la faune. C'est à travers un forum sur l'environnement organisé dans la ville de Yamfolila. Cette première édition vise à concevoir des stratégies pour préserver l'écosystème. La région de Bougouni, c'est une région qui est vastement riche en ressources naturelles. Aujourd'hui, cet environnement est en train vraiment de se dégrader de plus en plus par nous les jeunes même, avec d'autres investisseurs qui sont venus d'ailleurs et chez nous ici. Nous les jeunes, vraiment nous avons un grand rôle à jouer. Notre région abrite plusieurs forêts classées qui sont pour la plupart attaquées par les orpailleurs, dont certains utilisent même des grosses machines en causant d'énormes dégâts à l'environnement. Face à ces défis, il est urgent de mettre en place un cadre de concertation multi-acteurs dans la logique d'une gestion durable et pacifique autour de la protection et la conservation de l'environnement. Cette rencontre qui a réuni des jeunes venus d'autres régions est donc opportune pour trouver des solutions idoines. C'est pourquoi des acteurs conscients de la menace s'engagent dans le combat. Le présent forum contribue non seulement à sensibiliser, mais aussi à faire une prise de conscience de l'état des lieux. Je suis tout le temps sur le terrain, donc je suis la mieux placée aujourd'hui d'expliquer mes idées que j'ai pour que la jeunesse et moi, nous donnons la main et travailler et protéger l'environnement. Quant au président du Conseil national de la jeunesse, Souri Ibrahim Sissé, il dira que ce cadre est une école, avant d'inviter ses camarades à proposer des solutions durables pour protéger notre cadre de vie. Les thèmes jeunesse et protection de l'environnement, responsabilité et perspective régionale n'est pas un choix fortuit. Le thème retenu est à la fois pertinent,
stratégique et mobilisateur. Il nous interpelle toutes et tous, mais s'adresse surtout à vous, les jeunes. Les jeunes ont compris qu'aujourd'hui, dans le cadre de l'environnement, il est important qu'ils posent des actes. Et cela, c'est dans l'intérêt de notre pays, mais dans l'intérêt du futur. Parce qu'on entretient l'environnement pas pour soi-même, mais pour toutes les autres générations à venir. Ce qu'il faut retenir qui est même vraiment très intéressant, c'est que pour une première fois, on a un cadre, toutes les parties prenantes, en réalité de tout le processus, du début jusqu'à la fin, tous ces acteurs-là sont présents. Et c'est ça qui nous réjouit en réalité par rapport à ce forum-là. Une plantation d'arbres dans la cour du groupe scolaire de Ganadougou et la visite aux autorités traditionnelles ont marqué également cette visite des ministres à Yanfoulila. La fête du trône, elle est célébrée au Mali par l'association malienne d'amitié Mali-Maroc. L'événement a été marqué par la lecture du Saint-Coran par des imams formés au Maroc et des partages de valeurs communes culturelles. On en sait plus avec Moussa Kamara. Alors que les drapeaux du Maroc flottent fièrement sur le territoire malien, une atmosphère de convivialité et de respect s'installe, rappelant que l'amitié transcende les frontières et les cultures. La fête du trône, symbole de l'unité et de la continuité de la monarchie marocaine, a trouvé un écho particulier au Mali, où l'association malienne d'amitié Mali-Maroc, la MAMA, a su créer un espace de rencontres et d'échanges. La fête du trône, pour nous, c'est un trait d'union. Ce n'est pas seulement pour le Maroc, mais le Mali aussi s'est réjoui de cette fête du trône, parce que l'amitié qui lie le Mali et le Maroc est une amitié longue, historique. C'est une activité spirituelle. Parce que toute chose où il n'y a pas de spiritualité, il n'y a pas de réussite. Le roi, Dieu merci, il s'est beaucoup investi pour le Mali. Il aime ce peuple, il aime ce pays. Nous aussi, nous aimons le Maroc. Nous aimons le roi du Maroc. Nous aimons le peuple marocain. Cette célébration de la fête du trône du roi Mohamed VI a débuté par la lecture du Saint-Coran par les imams qui ont été formés au Maroc. C'est par la remise des 26 tas des zakat aux nécessités qui symbolisent les 26 ans de l'accession du roi Mohamed VI au trône que la cérémonie a pris fin. 2 ans d'efforts, de sacrifices et de résilience, la 5e promotion du master en sciences et techniques de gestion de la FSEG célèbre la fin d'un cycle. Baptisée promotion professeur Babacar Soumaré, la cérémonie de graduation a été marquée par des hommages et des distinctions. Reportage signé Bokari Koulibaly. Ils étaient une centaine à rêver d'un avenir meilleur. 2 ans plus tard, les voilà diplômés. La 5e promotion du master en sciences et techniques de gestion de la FSEG célèbre son couronnement ce 26 juillet. Le sentiment qui m'anime est un sentiment de joie, de l'allégresse, d'un devoir accompli. Après 2 ans d'études, émaillés souvent d'embûches, et nous venons enfin au bout du chemin. Spécialisés en finances, ressources humaines, entrepreneuriat, marketing ou encore logistique, ces impétrants rendent hommage à leur parrain académique, le professeur Babacar Soumaré. Aujourd'hui, tous repartent avec leurs parchemins et des conseils précieux. Le monde d'aujourd'hui dans lequel nous évoluons, ce monde-là évolue également rapidement et il est essentiel de rester curieux et ouvert aux nouvelles opportunités. Ce n'est pas seulement la connaissance, c'est à travers vos qualités humaines, votre humilité, le respect des autres. Ces qualités-là vont certainement vous permettre de gravir encore une fois de plus des échelons de plus en plus élevés. En signe de gratitude, la promotion a aussi récompensé ceux qui ont contribué à leur parcours avec des attestations de reconnaissance. Pour célébrer la 9e journée africaine de lutte contre la corruption, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au CLEI a tenu ce jeudi à Ségou une rencontre avec les différentes composantes de la société. L'information sur les droits fondamentaux, l'impact de la corruption sur les services sociaux de base sont autant de thèmes débattus. La journée a été célébrée sous le thème « Promouvoir la dignité humaine dans la lutte contre la corruption ». Plus de détails avec Honoré Tchenou et Bassi Traoré.
L'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au CLEI ambitionne à travers cette rencontre à Ségou d'informer sur les droits fondamentaux, l'impact de la corruption des services sociaux de base de développement. L'activité s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée africaine de lutte contre la corruption 9e édition. Selon une étude réalisée en 2023 par le projet d'appui à la lutte contre la corruption et par l'égalité des genres du chèque, 64% des jeunes Maliens estiment que l'éthique et la morale ne sont plus une préoccupation. 66% des jeunes ignorent les missions dévolues aux structures de lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption est un devoir national, un acte patriotique. Elle n'est pas l'affaire de quelques institutions, mais elle est l'affaire de nous tous. La promotion de la dignité humaine sous l'angle des droits de l'homme, la promotion de la dignité humaine sous l'angle des aspects financiers sont les principaux thèmes débattus au cours de la journée, avec un thème central assez évocateur. Au-delà des pertes économiques, la corruption est une atteinte directe à la dignité humaine. Elle prive nos concitoyens de leurs droits fondamentaux. Elle les empêche d'avoir accès à une éducation de qualité, à des soins de santé décents, à une justice équitable et à des services publics essentiels. Le financement de cette activité est assuré par le projet d'appui à la lutte contre la corruption pour et par l'égalité des genres LUSEC. À 128 femmes ont été formées dans la transformation agroalimentaire des produits locaux. Elles ont été dotées de kits d'embauche et de saponification. 42 porteurs d'initiatives individuelles ont été accompagnés. Tout cela pour un coût total de 46 millions de francs CFA. C'est une initiative du programme agroalimentaire pour la résilience intégrée et le développement économique du Sahel à Pro-Aride. Drissa Kone. Chants et danse pour exprimer leur joie. Il s'agit de 28 femmes en fin de formation de 5 jours sur la transformation agroalimentaire des produits locaux et 42 porteurs d'initiatives individuelles qui sont dotés de kits d'embauche, de saponification et de transformation agroalimentaire. En plus des kits, chaque bénéficiaire recevra 100 000 francs CFA comme fonds de roulement et 7 kiosques aménagés d'une dimension de 4 mètres sur 4 seront installés en leur nom. Durant 5 jours, nous avons reçu des techniques de transformation agroalimentaire. Ces nouvelles techniques nous ont permis de comprendre beaucoup de choses dans la transformation des produits agroalimentaires. À notre retour au village, nous allons essayer d'intégrer ces nouvelles techniques afin de booster notre revenu. Ces matériels nous permettront d'être indépendants et désormais, à partir d'aujourd'hui, je peux dire que notre chômage est fini. Ces activités entrent dans le cadre de la mise en œuvre du programme agroalimentaire pour la résilience intégrée et le développement économique du Sahel Pro-Arides à travers la trajectoire 2 qui est gérée par Amapros et CARE. Notre objectif, on a identifié des 100 porteurs d'initiatives économiques qui sont accompagnés en formation et en kit. On avait déjà servi 158 porteurs d'initiatives qui ont déjà reçu les matériels et la formation. Maintenant, il restait 42 porteurs d'initiatives, mais ce matin, maintenant, on vient de remettre les kits aux 42 porteurs d'initiatives. Au nom du gouverneur de la région, je vous invite à faire bon usage de vos équipements afin de tirer le maximum de profit. Pour un coût total de 46 millions de francs CFA, ces activités sont financées par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas et la coopération danoise. Yere Diabo est une initiative de Meguetan Info. La première édition s'est tenue à travers une soirée. Cette soirée est marquée par un défilé en tenue traditionnelle et des messages sur les effets néfastes de la consommation de la drogue. Ousmane Kouita, Amadou Tchokari. Depuis la proclamation de l'année 2025 comme celle de la culture au Mali par le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, Koulikoro, la deuxième région, ne cesse de multiplier des initiatives en faveur de la promotion de la culture. En témoigne cette activité culturelle appelée Opération Yere Diabo. Organisée par la plateforme Le Meguetan Info, cet espace culturel avait inscrit dans son programme le défilé en tenue traditionnelle et l'adresse au public, consacré à la lutte contre la consommation de la drogue. Yere Diabo, c'est une initiative qui s'inscrit dans le cadre de 2 concepts du gouvernement malien.
Il s'agit notamment de l'année 2025, année de la culture au Mali, et aussi le projet de lutte contre la consommation de la drogue par la jeunesse malienne. Donc nous avons inscrit en tout cas ces deux projets dans le but en tout cas de valoriser la participation de la région de Koulikoro dans ces deux cadres-là. C'est un credo essentiel pour essayer d'informer, de sensibiliser la population, surtout la population jeune, par rapport au méfait de la consommation de la drogue. Après 2 passages, les 10 postulants ont émerveillé la salle cérémonie Diabaté par leur tenue et leur message. Ainsi, Boubou Sidibé enlève le premier prix de cette première édition de l'opération Yere Diabo de Meguitan Info. Il gagne le kit de réparation de téléphone portable. Il est suivi de Nana El-Béchir Sempara qui gagne le kit d'installation des panneaux solaires. Sahaba Touré ferme la manche et enlève une machine à coudre. Une initiative saluée par le gouverneur de la région de Koulikoro, le colonel El Hadj Lamine Kapouri Sanoko. Et je suis très heureux de participer à ce concours de la promotion de la culture. Et je dirais aux jeunes d'éviter la drogue car sa consommation nuit gravement à notre santé. À travers cette opération, Meguitan Info s'engage dans 2 grandes causes nationales portées par notre gouvernement. D'une part, la refondation de l'État telle que voulue par le peuple malien lors des assises nationales de la refondation. D'autre part, la lutte contre le fléau de la drogue qui compromet sérieusement l'avenir de notre jeunesse et partant celui de toute notre nation. L'opération Yere Diabo offre ainsi une double opportunité. Affirmer notre identité culturelle à travers le port de nos tenues traditionnelles et mobiliser la jeunesse autour des enjeux de prévention et de lutte contre la consommation de stupéfiants. La fête a été agrémentée par des artistes locaux et l'orchestre Meguinstar de Koulikoro. Dans le même registre, Banyangara et Bangas ont vivré ce jeudi au rythme de la tradition et de la jeunesse créative pour l'ouverture de la phase locale de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. Au cours de cette phase locale, les acteurs culturels se donnent à fond pour mieux préparer la phase nationale. Reportage signé Aguebou Koulibaly, Mahamadou Sidibé. Sur les falaises de Banyangara comme dans les plaines de Bankas, la culture a repris ses droits. La phase locale de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025 a été officiellement lancée ce jeudi dans les 2 cercles, marquant le retour attendu de cette grande fête de l'art malien. À Banyangara, le public était conquis par l'énergie débordante des troupes venues des 4 arrondissements. Durant 2 jours, ces arrondissements s'affronteront dans une compétition culturelle mettant en scène des pièces de théâtre, solo de chant, chœur, ensemble instrumental et danse traditionnelle. La Biennale artistique et culturelle n'est pas un simple concours d'art ou un défilé de troupes folkloriques. C'est un acte de mémoire et de résistance culturelle, un moment de communion entre les peuples autour des chants, danses, contes, traditions orales, artisanat et autres formes d'expression qui nous définissent. Elle est un pilier fondamental de notre cohésion sociale, un levier de paix et de dialogue intercommunautaire et un espace vivant de valorisation de notre riche patrimoine culturel et artistique. La Biennale artistique et culturelle édition Tombouctou 2025 se déroulera autour des objectifs ci-après qu'il convient de rappeler. Sauvegarder l'identité culturelle nationale, faire connaître la richesse et la diversité du patrimoine culturel et artistique du Mali, contribuer au renforcement du patrimoine, du civisme, de l'unité nationale de la paix, de vivre ensemble et de la cohésion sociale. Du côté de Bankas, la commune a innové en organisant des compétitions préliminaires entre les différents quartiers et villages pour mieux préparer les troupes à la scène. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous, en tant qu'autorité. Comme l'a dit Anatole France, la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. C'est très important. La culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Ça veut dire beaucoup de choses. Un autre philosophe d'Épicure qui a divisé les plaisirs en 3 catégories. Il dit que pour avoir l'épicurisme, il faut avoir le plaisir naturel nécessaire. Et nous, à Bankas, on ne veut que ça. Manger, dormir, tranquille et aller cultiver. À Bandiagara comme à Bankas, la Biennale phase locale 2025 est l'occasion d'affirmer l'âme des communautés à travers l'art. La route vers la phase régionale est lancée. Aguebou Koulibaly, c'est sur cette note culturelle que se referme ce journal. Merci d'avoir été de nôtres. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau et pour d'autres informations.